Bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on accueille pour la deuxième fois du coup le groupe Los Dissidentes del Sucio Motel. Aujourd'hui, on est accompagné de Greg. Bonjour. Salut à tous, salut Nicolas. Voilà, dans un premier temps, du coup, là, on connaît déjà le groupe, hein. On avait déjà fait une interview où vous êtes déjà présenté, les influences, etc. On avait parlé du projet Polaris. Donc là, on est là pour parler un peu de l'EP Breath. Donc un EP acoustique du coup avec des chansons, des compos que vous avez déjà réalisés du coup en rock, on va dire, hein, mais là du coup vous les faites en acoustique. Ouais, tout à fait, ça fait, c'est 5 reprises de compos électriques qu'on a réadaptées en acoustique. Ça faisait longtemps que ça nous trottait un petit peu dans la tête, de faire de l'acoustique. On avait déjà fait de l'acoustique par le passé, mais uniquement en live parce que c'est comme ça que ça se prêtait le plus à ce moment-là. Et puis, là, entre 2 albums électriques, on s'était dit: «Et pourquoi pas, prendre un petit peu de temps pour faire un truc qui nous trottait dans la tête depuis longtemps, quoi». Voilà, donc, on a décidé de se lancer dans cette aventure acoustique et puis voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement à enregistrer l'EP justement là actuellement? Alors l'inspiration, on l'avait déjà parce que ce sont que des compos qu'on avait déjà donc, écrites. Mais c'était le pardon, c'était le on s'était dit que ce serait peut-être juste le bon moment pour sortir ça. Et donc, l'idée c'était, un petit peu de pas forcément en faire beaucoup, parce que, ça dure longtemps et ça peut demander, un petit peu trop de temps et donc, nous prendre un petit peu trop de temps par rapport aux autres projets qu'on avait. Donc on s'est dit qu'on allait un petit peu, balayer, toute la discographie des dissidents, depuis le début. Donc on a piqué un petit peu, une chanson à peu près dans chaque album, en gros, hein, pour avoir, un différent panel voilà, des différents albums qu'on avait enregistrés, durant plus de 10 ans, ouais. Et donc ça va de Soundtrack from the Motion Picture, jusqu'à Polaris, voilà. Donc de 2010 à 2021 et l'inspiration, on l'a plutôt eue, sur tout ce qui est, réadaptation. Voilà, là, le premier travail, ça a été de réadapter les chansons, c'est-à-dire pas faire comme l'original, mais juste en version acoustique. C'est, retravailler la structure, retravailler les adaptations, retravailler les couleurs, retravailler, je sais pas, des accords, retravailler aussi, les riffs qui sont, souvent écrits, en électrique et là, pour le défi pour les guitaristes, c'était de réadapter par exemple, les riffs, électriques en riffs acoustiques et donc ça demande, un autre doigté, par exemple, une autre manière de les jouer, un autre accordage. Donc l'inspiration, elle a dû venir à ce moment-là, ouais, pour que ce soit pour réadapter le jeu, quoi. Voilà, au niveau de la batterie, c'était un petit peu plus simple. Heu, le gros du travail au niveau de la batterie, c'était surtout de pas trop en mettre, pour laisser plus de la place à tout ce qui était guitare, voix et puis ensuite à tous les arrangements qui ont été faits derrière, voilà. Le deuxième travail aussi, ça a été, l'enregistrement, mais bon ça j'imagine qu'on en parlera plus tard. Oui, Voilà. oui, oui, tout à fait. Alors, comment vous avez choisi justement les chansons qui figureront sur l'EP acoustique? Est-ce que vous avez choisi par rapport à notamment peut-être au fait qu'ils étaient peut-être plus écoutés, enfin les plus écoutés par les fans du coup? Ou alors c'est vraiment pour se dire, voilà, celle-là, elle est peut-être plus facile à adapter en acoustique que les autres? Alors il y a eu de ça. Il y a eu, ce genre de discussion. Sur les plus connus, oui et non, en fait, Earthrise, tu vois, a beaucoup de vues sur YouTube, mais finalement, on ne l'a pas, on l'a pas gardé. Kraken aussi, qui est vraiment, un truc, qui est maintenant une sorte de passage obligatoire, qui est toujours cool, hein, à jouer en électrique, hein.
mais Kraken, on l'a pas mis sur cette EP. Ce qu'on a fait donc, on a pioché, plusieurs morceaux dans tous les albums et puis ensuite, on a éliminé, au fur et à mesure, en essayant d'obtenir le la plus grande, diversité, en fait, de types de chansons, au sein des 5 chansons. On voulait de toute façon 5 ou 6 chansons pour avoir quelque chose de court, donc pas un vrai album, donc c'est vrai, on parle vraiment de d'EP, quoi. Et puis, ben, voilà, la première qui est venue, c'était, Blood Planet Child, qui était sur Polaris. Sur Polaris, il y a eu quoi? Il y a eu encore, ouais, OK, il y en a 3 de qui sont sur Polaris. Il y a The Plague, il y a Horizon et il y a, Blood Planet Child. Voilà. The Plague, ce qui était cool, c'était d'avoir ce début acoustique. Alors je ne vais pas spoiler forcément pour les gens qui ont pas forcément écouté l'EP, mais voilà, ça commence en acoustique et puis après ça va charger un petit peu plus en instruments et cetera et en intensité. Horizon, c'est complètement l'inverse. C'est la version très épurée. C'est la version la plus épurée, ou la chanson la plus épurée en tout cas, sur l'EP et c'est bien d'avoir ce genre de chanson parce que alors déjà ça rapporte une autre émotion, et donc quand je parle de diversité de types de chansons, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire avoir des chansons qui sont très arrangées, il y en a d'autres beaucoup moins, voilà. Horizon, c'était ce cas-là, quoi. Il y en a peu, il y a encore des arrangements, mais il y en a peu, en fait. Il y a beaucoup de voix et de guitare, bon après on pourra passer si tu veux après tous les arrangements en compte, hein, mais il y a eu pas mal de choses. Et puis Blood Planet Child, nous, elle nous tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment la plus représentative de Polaris, quoi. Et en plus, voilà, on a la chance, d'avoir Katia dans le groupe et le fait d'avoir Katia dans le groupe, qu'est-ce que ça fait? Et ben, je vais te le dire, ça apporte déjà une tessiture de voix, qu'on n'avait pas avant. Donc ce qui fait que ça a totalement, changé et en plus enrichi, le spectre vocal et en plus Katia, elle a apporté, du piano et en plus du violoncelle et sur Blood Planet Child, tu l'écouteras en fait, il y a une très, très belle partie de violoncelle, voilà, qu'a fait Katia. Sur les autres chansons, on a eu, From 66 to 51 qui est de Soundtrack, from the Motion Picture, ouais et celle-là, c'est une vieille chanson qu'on jouait plus trop et puis, elle est un petit peu revenue et ce riff, entêtant, on s'est dit que ce serait bien de le garder et là, tu vois, à l'opposé d'Horizon, c'est de rajouter beaucoup, beaucoup d'arrangements pour totalement réinterpréter, cette chanson. Donc tu vas avoir des sortes de violons, tu vas avoir du lap steel et cetera. Enfin, il y a énormément de types de guitare en plus différents, qu'on dans la chanson. Donc là, voilà, c'était totalement réinterpréter la chanson, que ce soit dans la structure et puis dans les couleurs et puis, avec, l'orchestre philharmonique qui arrive à la fin, quoi. Voilà et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore comme chanson? Donc The Play Horizon. Il restait Z. Z qui vient de l'album Arcane, qui était sorti en 2013. Ouais, pourquoi Z? Pourquoi pas Kraken? Ouais, c'est une bonne question sur comment est venu ce choix, je me rappelle plus trop, mais je sais juste que, il y avait cette envie aussi de changer d'ambiance, en fait, sur cette chanson. Voilà. C'était une chanson qui était, sur les zombies et cetera et ça n'avait pas forcément lieu d'être, tel quel sur cet album-là qui est vraiment une pause acoustique, hein, dans tout le brouhaha électrique qu'on fait depuis des années et puis, ben, Z, ouais, elle est un petit peu, en mode dark country, avec du violoncelle, avec, beaucoup de lap steel. Je crois que c'est sur Z où il y a le plus de lap steel. Donc voilà, la diversité, elle vient du fait que finalement, on ait choisi plus une chanson que d'autres parce que, au niveau des arrangements, c'est plus les arrangements, ouais, qui nous ont fait choisir, ces chansons. Voilà. D'accord, très bien.
Alors, est-ce que le processus d'enregistrement, justement, pour cette EP était différent forcément de celui des autres albums? Ouais, à fond. C'était principalement, c'est le 2e gros sujet en fait, sur Breath pardon, c'est qu'on voulait pas, mettre trop de moyens dans cette EP parce que, on a, des projets pour la suite et ensuite s'est posé la question, bah, aussi du budget, et puis, il y avait aussi une autre envie qui a pris le pas sur tout ça, c'était de se dire que, ben, finalement, on va peut-être tenter de faire un truc nous-mêmes avec nos petites mains et ben, voilà, bah, c'est là le Breath était l'occasion de tester ça. Donc déjà chacun a enregistré ses parties, les uns après les autres. On a commencé par, quelques parties de guitare, beaucoup de batterie et puis ensuite se sont rajoutées d'autres guitares, violoncelle, voix, et puis les autres arrangements, comme les percussions, le lap steel, et cetera et cetera. Donc voilà, donc c'est déjà chacun, les uns après les autres dans le processus d'enregistrement et puis, c'est Nico qui commence à enregistrer, dans son studio, qui a enregistré énormément de parties chez lui, bah, notamment, voilà, les voix, les guitares, les percus, tout ça, ça a été fait, chez lui, heu, pendant des soirées, ça nous a pris des mois et des mois à enregistrer, mais c'était cool, hein, parce qu'on construisait au fur et à mesure les morceaux et puis, c'était pas forcément, il y avait pas forcément une urgence comme on peut le retrouver des fois, quand on est en studio, où il faut aller vite, vite, vite et où au moins ça capture l'essence d'un moment, mais là, étalé sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois, on savait, vraiment finalement à la fin où est-ce qu'on voulait aller et ce qu'il fallait enregistrer. Voilà et puis il y a eu ensuite, les parties batterie ont été enregistrées spécifiquement chez Katia, qui a un studio, avec, Grégoire Galichet, qui enregistre très bien les batteries et moi j'ai pris un pied, de ouf. Ça se dit plus, mais je le dis quand même. Enregistrer les batteries, chez eux parce que voilà, c'est la maison du bonheur pour les batteurs, quoi et puis c'est à peu près tout, ouais, chez Katia et chez Nico et puis, vraiment, beaucoup plus allongé dans le temps que ce qu'on faisait, jusqu'à maintenant, quoi. D'accord. Alors, quelle est la chanson la plus difficile à adapter, du coup, de l'album? Ouais, bonne question. J'hésiterais entre Horizon et From 66 to 51. Horizon parce que, bon celle-là, il fallait totalement la déconstruire pour la reconstruire juste avec une guitare et une voix. Donc finalement, moi, c'est pas c'est pas là où j'ai eu le plus de boulot, hein. Mais je pense que c'est là où il y a le plus de questions qui se sont posées sur les réadaptations. Enfin, pardon, sur la réadaptation. Est-ce qu'il fallait rajouter des chœurs? Est-ce qu'il fallait rajouter, des percus ou pas? On en a rajouté un petit peu, on a rajouté beaucoup de chœurs, mais à la fin. Ouais, donc je pense que c'est sur Horizon que ça s'est le plus joué, quoi. Après, il faut également dire que, le nombre de cordes qui ont été enregistrées sur 66 a été, très important, donc c'est peut-être là je pense que c'est peut-être sur 66 où ça a été le plus long à enregistrer, voilà. D'accord. Et du coup, quelle est ta chanson préférée de l'album, du coup, toi? Ma chanson perso? Ouais. Hem, je t'aurais dit The Plague au début, parce que je la trouve très, très catchy, mais finalement après, encore des mois et des mois d'écoute, From 66 to 51, je trouve qu'elle a une 2e vie qui arrive avec Breath. Vraiment l'adaptation, enfin la réadaptation et les arrangements sur 66 sont vraiment cool, changent complètement la chanson. Et ouais, voilà. Maintenant la chanson que j'aime le plus sur cette EP, c'est From 66 to 51. D'accord. Et quelles sont vos attentes, justement, en termes de réception de cette EP, par rapport à vos autres sorties? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, le but 1er de cette EP était pas forcément
Enfin, on n'en attendait pas forcément quelque chose des autres gens, en fait. C'était plus une envie, personnelle. Maintenant, maintenant que le l'EP est sorti, les attentes derrière, c'était un petit peu de alors déjà faire découvrir des anciennes chansons qui étaient pas forcément, enfin sur des albums qui étaient un petit peu moins connus que ce qu'on a sorti, plus récemment. Donc là, j'espère que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui réécoutent un petit peu, From 66 to 51 sur le premier album, hein, sur Soundtrack. On était jeunes, donc il y a des trucs qui sont un petit peu enregistrés à la va-vite sur l'album électrique, mais From 66 to 51 elle est vraiment cool et ça, c'est la première attente. La deuxième attente, c'était, ben, c'est forcément de toucher peut-être un autre public. Heu, bah, je te prends l'exemple de ma mère. Ma mère, elle va peut-être pas forcément écouter tous les albums électriques parce que ça chante très fort, il y a des guitares saturées et cetera et c'est pas son truc quoi, forcément. Mais là, pour le coup, sur Breath, c'est un peu plus calme, un peu plus posé. Ça crie beaucoup moins, ça crie un tout petit peu, mais ça crie beaucoup moins et ouais et voilà et donc l'idée, c'était vraiment, ouais, de toucher finalement un autre public, avec, des autres versions des chansons. D'accord. Et du coup, est-ce que cette EP acoustique vous a donné envie d'explorer un peu davantage, à l'avenir, d'autres EP acoustiques? Je suis mitigé là-dessus, parce que, je pense que ça pourrait être, facilement, réalisable techniquement. Maintenant, en fait, on pourrait enfin, réarranger, et reprendre, d'autres chansons effectivement sur ce principe-là. Je pense que cette idée est vraiment pas du tout écartée, mais mais pas là dans l'immédiat, quoi. Là, on a vraiment envie de faire autre chose que de l'acoustique parce que, voilà, là, la sortie, se fait là depuis quelques mois et puis, ben, on a envie peut-être de voir autre chose. Hem, C'était quoi la question de nouveau? C'était sur les attentes? Non, c'est pas sur les attentes, attends. Non, c'était pour, est-ce que ça vous a donné justement envie de refaire justement un EP à l'avenir? Je pense que oui, mais vraiment pas tout de suite, voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit, là, OK. c'était cool cette respiration là entre 2 albums, mais on a un petit peu envie de retourner à quelque chose d'un peu plus costaud. Mais l'expérience est cool, hein, vraiment. C'est ça nous a, poussés dans des retranchements, de méthodes d'enregistrement, de composition et cetera qu'on n'avait pas forcément, sur ce genre d'exercice en plus. D'accord. Et quels sont du coup vos projets futurs après cette sortie, de l'EP acoustique, hein, qu'on peut retrouver d'ailleurs, dès maintenant? Est-ce que vous envisagez de faire des concerts, des tournées, pour promouvoir cet album acoustique? Ou alors on repart sur un nouvel album et après seulement du coup il y aura une tournée, pour le prochain album du coup? Ouais, il y a pas de dates qui sont finalement tombées sur en lien avec cet album, enfin cet EP, acoustique. On a un projet de jouer ces chansons en live, en acoustique, mais pas juste comme ça, à reprendre, on va dire, simplement, ce qui a été enregistré, sur le disque. Hem, on est en on a envie de faire un je peux pas le dévoiler en fait parce que parce que c'est pas encore acté, mais on aimerait bien, voilà, faire une version avec, bien plus de chanteurs, pour, voilà, apporter quelque chose de vraiment, très neuf et d'assez innovant en fait et pas juste, rejouer ces chansons, comme, uniquement sur le disque. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé à lancer et qui, je pense, verra le jour en 2025. Parce que ça met beaucoup de temps, rajouter cette couche de chanteurs et de chanteuses, en plus. Donc a priori, il va pas y avoir de tournée acoustique, liée à Breath. Il y aura plutôt quelques concerts, vraiment, type événement,
mais une poignée quoi, genre, je sais pas 3-4 ou 5 un truc comme ça quoi. Voilà, pas plus. Et là, en ce moment, il y a pas on fait pas de concert parce qu'on est en pleine composition du prochain album électrique. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, on prépare quand même quelque chose d'acoustique avec d'autres chanteurs, hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais, Donc ça va être tiré un peu même influence que Sapiens, par exemple, pour les membres qui sont dans le groupe, hein, qu'ils ont monté hem, Sapiens. non, ouais, non, c'est pas ce sera pas un enregistrement en fait, ce sera plus du live. Ce sera plus du Oui, live, voilà. C'est quelque chose mais qui on est à peu près sur la même idée, quoi. Du coup, on va prendre des chanteurs de la scène actuelle un peu pour faire une collaboration, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. non, c'est pas ça. Ah Allez, non? je le balance même si c'est pas du tout acté, c'est pas du tout écrit et cetera. On aimerait bien, voilà, faire ces chansons de Breath, et éventuellement d'autres aussi, avec une chorale. Avec une grande chorale de voilà, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de choristes, pour voilà, pour pas, juste faire une version acoustique, mais version acoustique plus chorale, quoi. Voilà, ça c'est le projet. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère que oui. Si c'est le cas, d'ici 1 an et demi, ou d'ici 1 an, j'espère que tu viendras nous reposer des questions. Sinon, tant pis, ça aura été un projet, qu'on aura lancé, mais bon, on n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout, mais voilà, ça c'est le projet en tout cas, le projet, où on aimerait aller le plus loin avec Breath. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, j'ai fait un peu le tour hein, au niveau des questions, là. Ouais, On a OK. bien parlé de l'EP. Et je te remercie également encore une fois, du coup, pour nous accorder une seconde interview, du coup, hein. Ah non, non, c'est nous qui te remercions Nicolas parce que, tu sais des intervieweurs, comme, les talents des Hauts-de-France, en fait, il y en a pas tant que ça, en fait. Donc c'est cool, de prendre le temps, de faire parler un petit peu, ben, voilà, les artistes qui sont pas, des énormes trucs qui font des zéniths et cetera. Parce que parce qu'il y a ça aussi, quoi. Alors s'il y a des gens qui bossent au Zénith, on est intéressés, hein, mais c'est pas la question. Ouais, voilà, merci à toi de faire vivre, en fait, la scène d'artistes un petit peu plus petit, on va dire. Voilà. Très bien, bah, je te remercie et puis je vais dire également au revoir à tous nos auditeurs, Ouais. auditrices de ce soir, du coup. Merci à tous et à tous d'avoir écouté.